Les projets, j'en ai plein. J'en ai depuis que je suis gamine, puisqu'en fait la peinture, c'était pour moi, ça a toujours été ma nourriture, quoi. Je m'appelle Linda Portelli, je suis artiste peintre depuis très tôt, on va dire. J'ai commencé à dessiner, à peindre, j'avais 4-5 ans. Tout d'abord dans l'atelier de mon papa, parce que mon papa est peintre également. J'ai commencé à parler de mon art et à exposer avec mon papa quand j'avais 12-13 ans. Les premières œuvres, mes premières expositions, je les ai réalisées en Charente-Maritime. Quand j'ai quitté ma région après mes études, j'ai vécu 4 ans sur Paris. Et là, j'ai amené un carnet et un dessin avec moi pour pouvoir dessiner dans tous les musées, sur les quais de Seine. C'est là que j'ai commencé à raconter une histoire que je gardais tout d'abord comme ça dans un carnet pour moi. Et j'avais en parallèle la passion pour la photographie. Voilà. Donc je faisais de la photo, du dessin pour le plaisir. En arrivant sur la Côte d'Azur en 2001, j'ai commencé à parcourir la région, j'ai découvert les couleurs, j'ai découvert un univers passionnant, à la fois sur les sentiers en tant que randonneuse et en tant que photographe. Donc j'avais toujours mon carnet à dessin qui me suivait toujours à côté pour pouvoir prendre des croquis et ça m'a donné l'idée de reprendre les pinceaux et de développer des sujets sur la nature, sur l'humain, dans la nature, sur l'environnement, et j'ai pris conscience qu'il fallait parler de mon époque et de ce qui reste de la nature avant qu'elle disparaisse. Et j'ai commencé à exposer tout d'abord à Tourette-sur-Var. Donc oui, j'ai un rêve, c'est de travailler dans des fresques, dans les églises. On va dire c'est quand même une technique qu'on utilisait autrefois. Mais apporter l'art contemporain, parler de la vie de maintenant, mettre des gens en scène, mais aujourd'hui dans des églises, mais parler voilà, de notre histoire de maintenant. Voilà, participer avec d'autres artistes, ou en France ou en Italie, n'importe où, qu'on me donne la possibilité de m'exprimer à travers des fresques. Voilà, ça c'est un grand rêve, parce que travailler en tant que peintre sur des grands formats, il y a une liberté immense. On n'est plus limité par le cadre. Voilà, c'est vrai que là vous avez l'exemple de cette geisha qui est témoin de l'histoire, qui représente la féminité, la fragilité, une époque, et à travers la nature. Là j'ai parlé je montre en fait des pétales de fleurs de cerisier, qui est le cerisier du Japon, qui est une fleur emblématique chez eux, et tout ce mouvement, toute cette idée que voilà, cette époque, elle existe encore, les geishas, on va au Japon, elles existent encore, elles ont toujours ce symbole symbolique au Japon, et même si elles font partie du passé, elles font partie du présent, elles font partie du futur. Donc c'est un bon exemple de l'histoire où justement il n'y a pas de stop, non, au contraire, il y a une continuité. Voilà, et voilà, je pense que l'art figuratif a sa place et qu'il faut. Voilà, je vais peut-être amener à un moment donné dans ma peinture de l'abstrait à travers mes fonds de toile. Mais pas que, je veux quand même qu'il y ait une représentation humaine dans mes tableaux. Voilà.